mais ces conclusions ne viennent pas donner de réponse définitive. 3 semaines après avoir pratiqué une autopsie sur les restes du policier Louis-Georges Dupont, le docteur Michael Baden est revenu à Trois-Rivières. Dans un bref rapport de 4 pages, il souligne que son mandat était de déterminer le point d'entrée et le point de sortie de la balle qui a tué le policier en novembre 69. Contrairement à la thèse soutenue par la famille Dupont, le docteur Baden affirme que le projectile qui a tué le policier est entré par l'avant pour sortir par le dos. Il soutient que des indices indiquent qu'une arme à feu était en contact direct avec le torse du policier quand le coup a été tiré. Malgré ce témoignage, les fils du policier Dupont ne démordent pas. Selon eux, il faut mettre en doute l'impartialité du docteur Baden et du témoin précédent, l'anthropologue Kathleen Wright. Madame Reach est venue témoigner vendredi passé, travaille à l'Institut médico-légal. Déjà, nous autres, c'est un conflit d'intérêts. 80% on bat Saint-Lauzon. On se bat contre l'Institut médico-légal, c'est ses patrons qui nous envoient 1 ou 2 employés. On recommence le même débat qui avait été tenu au mois de novembre par le ministère de la Sécurité publique. M. Baden, tant qu'à moi, il est dans plusieurs procès controversés aux États-Unis. Je peux pas en dire plus pour eux. Mais il faut préciser que dans son rapport, le docteur Baden ne parle pas de suicide ou de meurtre. Il ne mentionne pas qui pourrait être celui qui tenait l'arme. Il se limite à son mandat de déterminer les points d'entrée et de sortie du projectile. Pour contrebalancer ce témoignage du docteur Baden, la famille fera entendre son propre expert qui a assisté en partie à la seconde autopsie. Dès mercredi, le docteur Louis Rowe, un autre expert américain, se présentera à la barre avec, dit la famille, des conclusions diamétralement opposées à celles du docteur Baden. Tout laisse donc croire que l'actuel débat pourrait ne pas donner de réponse formelle sur cette affaire. Yves Malo, Le Grand Journal, à Trois-Rivières.